Imaginons un logiciel capable de prédire vos phrases, de résumer vos romans et même capable d'en écrire. Un logiciel obsédé par une seule chose, multiplier des montagnes de chiffres pour comprendre le langage. Bienvenue dans le monde des Transformers. Ce sont des modèles d'IA qui ne se contentent pas de lire les mots, mais voient les liens invisibles entre eux, même à l'autre bout de la phrase. Et grâce à ça, elle devient capable de conversations plus naturelles, de traductions plus fines et parfois même de blagues presque drôles. Les IA génératives basées sur les Transformers, celles qui écrivent des textes, suivent un principe simple à comprendre. Elles regardent les mots déjà présents dans une phrase, puis essaient de deviner quel mot a le plus de chances de venir juste après. Une fois ce mot choisi, elle recommence avec la nouvelle phrase ainsi allongée et avance ainsi pas à pas en ajoutant un mot à la fois. Ce processus se base largement sur les concepts de possibilité et de plausibilité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un raisonnement heuristique. Afin de l'illustrer, penchons-nous d'abord sur l'analogie du raisonnement humain appliqué au même problème, c'est-à-dire notre merveilleuse intelligence. Prenons par exemple la phrase partielle suivante. Lors du bal princier, le vieux roi invalide s'était assis sur... Trois petits points de suspension. Examinons ensemble de quelle façon nous pourrions déterminer le mot suivant. Le dernier mot de la phrase est la préposition sur. Les mots suivants, les plus probables, sont donc des articles un, une, le, la et l', ou des adjectifs possessifs comme son ou ça. Ces mots sont assez équiprobables. Choisissons donc l'adjectif plutôt, son. La phrase n'est pas encore terminée. Quel mot pourrait venir ensuite? Plusieurs options sont possibles, mais les plus probables sont un adjectif ou un nom. De plus, puisque le dernier mot son est masculin, les seuls substantifs à examiner sont eux aussi masculins, ce qui exclut par exemple chaise. Évidemment, des mots comme clou, pavé, écran sont non plausibles. Par contre, des mots comme sofa, tabouret, banc, trône sont parfaitement possibles et plausibles. Afin de déterminer lequel est le plus probable, il faut examiner le contexte établi dans la phrase. Il s'agit d'un roi vieux et invalide. Il est donc peu probable qu'il s'asseye sur un tabouret. D'autre part, il s'agit d'un bal princier. Il serait donc étonnant qu'il s'y trouve un banc. Restent les possibilités de sofa et de trône. Toujours dans le contexte du bal princier, et à défaut d'autres contextes qui l'excluraient, pour un roi, le trône semble la réponse la plus probable. De sorte que la phrase se complète de la manière suivante. Lors du bal princier, le vieux roi invalide s'était assis sur son trône. Le type de raisonnement esquissé ici est conceptuellement analogue à la démarche d'un transformer. Par son mécanisme d'attention, le transformer arrive en effet à décortiquer le contexte des mots de la phrase et en déduire la probabilité d'apparition du mot suivant et continuer le processus mot à mot.